Bonjour et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 24 qui s'étale du 10 au 16 juin. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous aurons exclusivement que des articles de la semaine. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le site Azure Update est en maintenance depuis 15 jours. Donc, aucune nouveauté, aucune mise à jour, aucune annonce depuis 15 jours. Donc, concentrons-nous sur les articles de la semaine. Petit rappel, tout ce que nous allons aborder est disponible sur les différents sites de Microsoft. Et pour les articles de la semaine, vous retrouverez le lien de chacun des articles dans les commentaires. Alors, commençons les articles de la semaine par une collaboration entre Microsoft et ServiceNow. En effet, Microsoft et ServiceNow s'associent pour transformer la productivité au travail grâce à l'intelligence artificielle. Ensemble, ils créent des solutions pour améliorer l'efficacité et l'innovation tout en promouvant des pratiques responsables. Lors de l'événement Knowledge 2024 qui s'est tenu à Las Vegas et qui a rassemblé plus de 20 000 professionnels, les deux entreprises ont présenté leurs avancées en matière de collaboration et d'intégration de l'intelligence artificielle. Voici quelques points marquants. Sur les sujets partenariat et innovation, depuis 2019, Microsoft et ServiceNow travaillent ensemble pour offrir des solutions basées sur le cloud et sur l'IA. Plus de 100 intégrations prédéfinies permettent aux entreprises de gérer plus facilement leur adoption du cloud et leurs projets de transformation numérique. Comme exemple, on peut citer la migration de systèmes internes ServiceNow vers Azure pour une meilleure interopérabilité, ou encore la disponibilité de ServiceNow sur Azure Marketplace pour simplifier les achats. Côté nouveauté, on peut citer l'intégration de Microsoft Copilot avec ServiceNow pour offrir des assistants d'IA génératifs sur les deux plateformes. D'ailleurs, cette intégration permet par exemple de créer un bon de commande avec Copilot, puis de le finaliser dans ServiceNow sans avoir besoin de changer de plateforme. Avec celle-ci, les employés bénéficient d'une assistance continue, augmentant leur productivité et réduisant les interruptions. L'utilisation de l'IA dans des tâches quotidiennes permet de gagner du temps et de réduire les coûts, comme ServiceNow a observé avec une réduction des coûts de 10 millions de dollars et une augmentation notable de la productivité. D'ailleurs, Microsoft a été reconnu comme partenaire d'innovation de l'année 2024 par ServiceNow, ce qui n'est pas anodin, et les deux entreprises américaines continuent de collaborer pour offrir des solutions toujours plus performantes et intégrées. Avec l'émergence de l'IA, on a entendu à plusieurs reprises que certains métiers pourraient être menacés à l'image de ceux des avocats. Alors personnellement, je ne pense pas que cela se fera aussi facilement. En revanche, dans le monde juridique actuel, on constate une évolution permanente et la gestion et l'analyse des données sont devenues essentielles. Les professionnels du droit doivent désormais jongler avec une quantité croissante de données provenant de diverses sources de données comme les emails, les plateformes de collaboration, les messages ou encore des vidéos. Et c'est ici que l'IA va pouvoir être une vraie valeur ajoutée pour améliorer l'efficacité et leurs résultats. Une étude de 2023 a révélé que le domaine juridique est l'un des plus impactés par l'IA. Environ 82% des avocats pensent que des outils comme ChatGPT et l'IA peuvent être appliqués au travail juridique. D'ailleurs, des économistes estiment que 44% des tâches juridiques pourraient être automatisées. Des entreprises pionnières comme Icertis, Relativity et Clifford Chance utilisent l'IA pour transformer leurs pratiques. Par exemple, Icertis, en collaboration avec Microsoft, a développé Icertis Contract Intelligence qui utilise l'IA pour simplifier la gestion des contrats. Cela permet de découvrir des conditions cachées et de réduire les risques tout en améliorant l'efficacité.
Relativity utilise Microsoft Azure et GPT-4 pour améliorer la révision de documents juridiques, rendant le processus plus rapide et plus précis. Quant à Clifford Chance, elle a intégré des technologies comme Azure OpenAI Service pour améliorer la traduction et la gestion des informations sensibles, ce qui va permettre de renforcer la protection des données et l'efficacité des services juridiques. Alors voici quelques avantages que les professionnels du monde juridique pourront tirer de l'IA. Un examen amélioré des documents. En effet, l'IA analyse des documents pour fournir des informations pertinentes et plus rapidement que l'œil humain. Une découverte électronique accélérée grâce à l'identification et l'analyse rapide de grandes quantités de données. Une réduction du temps et des ressources nécessaires à l'examen des documents. Une gestion des risques améliorée avec une identification des termes problématiques et des assurances de la conformité, ou encore une aide sur la prise de décision en fournissant des informations stratégiques pour des décisions mieux éclairées. Bref, l'intégration des services Azure AI aide les professionnels du droit à gérer leurs données, à réaliser des examens, mais aussi à proposer des services plus innovants et réactifs. Alors, de nombreuses entreprises sont parfois confrontées à des factures qui ne correspondent pas à ce qu'elles avaient prévu en passant sur le cloud, alors que de nombreux outils peuvent vous aider à les prévoir au mieux. Il existe déjà différentes options de tarification Azure. Pour débuter, par exemple, le niveau gratuit qui est idéal pour explorer Azure sans frais, avec plus de 25 services gratuits pendant 12 mois et un crédit de $200 pour les 30 premiers jours. Quand vous vous sentez prêt, l'option Pay-as-you-go, qui vous permet de payer uniquement pour ce que vous allez utiliser comme des machines virtuelles ou un espace de stockage, ce qui va vous offrir une flexibilité et une adaptabilité. Et bien entendu, vous avez également la possibilité de souscrire un contrat directement avec Microsoft ou un partenaire afin d'obtenir des prix préférentiels. Mais pour ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut estimer le coût de vos projets. Pour cela, vous avez par exemple le calculateur de TCO qui vous permet de comparer les coûts d'exécution de vos charges de travail sur site et sur Azure. Vous avez Azure Migrate avec lequel vous allez pouvoir évaluer et planifier votre migration avec des recommandations sur les services Azure et une estimation des coûts. Ou encore le centre des architectures Azure qui peut vous aider pour définir l'architecture cible avec des pratiques établies et des coûts qui sont inclus. Mais il faut aussi penser à budgétiser vos services Azure. Tout d'abord, les pages de tarification vous donnent des détails sur les coûts des services spécifiques. Donc, chaque service, normalement, propose une page de tarification dans laquelle vous allez trouver le détail des coûts en fonction des niveaux de service que vous pouvez sélectionner. Vous avez également la calculatrice de prix qui vous permet d'estimer vos coûts mensuels en fonction de l'utilisation prévue de vos services. Vous avez également le plan d'économie Azure, qu'on appelle également les saving plans, qui sont idéaux pour économiser jusqu'à 65% sur certains services de calcul en vous engageant à une dépense fixe. Les réservations également qui sont bien connues et qui sont un excellent moyen pour économiser jusqu'à 72% avec des engagements sur 1 ou 3 ans sur certains services, ou encore Azure Hybrid Benefit qui vous permet d'utiliser vos licences existantes sur le cloud et ainsi vous offrir des économies supplémentaires. Évidemment, l'optimisation et la gestion de vos dépenses sont aussi primordiales. Avec Microsoft Cost Management, vous pouvez surveiller et analyser vos dépenses, créer des budgets et recevoir des alertes en cas de dépassement de ceux-ci. Comme son nom l'indique, Azure Advisor vous propose des recommandations personnalisées pour améliorer la rentabilité et les performances, mais aussi la sécurité. Mais là, nous sommes sur un aspect financier. Et peut-être l'une des choses les plus importantes, c'est la méthodologie FinOps. Vous devez donc favoriser une culture de prise de décision qui sont basées sur des données pour maximiser vos investissements.
Bref, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas les moyens de mieux comprendre et de mieux gérer vos factures Azure. Changeons de sujet maintenant. Les entreprises accumulent depuis longtemps des données provenant de diverses sources de données nécessitant des solutions robustes pour leur gestion et leurs analyses. L'architecture Lakehouse utilisant Delta Lake pour le stockage est devenue une solution de choix qui répond aux limites des entrepôts de données traditionnels et des lacs de données. Azure Databricks, qui est une offre de Databricks disponible sur Azure, tire parti de cette architecture pour offrir une solution de données et d'intelligence artificielle performante et intégrée. Sachez que Azure Databricks s'intègre parfaitement aux services vitaux, pourrait-on dire, d'Azure, facilitant la mise en place et l'exploitation rapide de l'environnement. On parle notamment de Microsoft Entra ID qui assure un contrôle d'accès et une authentification simplifiée, Azure Data Lake Storage qui permet un accès rapide et optimisé aux données, ce qui va faciliter leur traitement et leur analyse, Azure Monitor et Log Analytics en offrant des capacités de surveillance et d'analyse des clusters et des tâches Databricks, sans oublier l'extension Visual Studio Code qui permet de connecter votre environnement de développement local directement à Azure Databricks. Mais évidemment, ce n'est pas tout, puisque Azure Databricks s'intègre avec d'autres services Azure pour valoriser vos données. Prenons l'exemple de Power BI qui permet aux utilisateurs de créer des visualisations interactives et des analyses de données à partir de données stockées au sein d'Azure. Azure Data Factory, ou ADF, ce dernier intègre et orchestre des données provenant de diverses sources, ce qui va faciliter la création de pipelines de données évolutifs. Azure OpenAI pour intégrer des modèles d'intelligence artificielle directement dans vos flux de travail SQL pour des analyses avancées. Ou encore Microsoft Purview qui va vous aider à améliorer la gouvernance des données en s'intégrant avec Azure Databricks pour une meilleure découverte et une gestion des métadonnées. En termes de sécurité, Azure Databricks hérite des robustes mesures de sécurité et de conformité d'Azure, incluant le chiffrement des données, la gestion des clés de chiffrement et des certifications de conformité comme PCI DSS ou IPA. Bref, ce partenariat étroit entre Databricks d'un côté et Microsoft de l'autre assure une intégration optimisée et un support technique conjoint. Cela se traduit notamment par des solutions qui sont co-développées avec un support unifié et des initiatives de co-marketing renforçant l'offre et le service client, ce qui est quand même plutôt un très bon point car nous sommes assurés d'avoir des solutions fiables, innovantes, avec un support derrière réactif. Parlons maintenant un peu de la gestion des mots de passe en cas de cyberattaque sur la plateforme Azure. Alors les entreprises, pour répondre aux cybermenaces, doivent souvent réinitialiser massivement les mots de passe des utilisateurs. En général, l'entreprise vous demande de changer vos mots de passe à une fréquence régulière, je ne sais pas, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Cette action est nécessaire lorsque des acteurs malveillants compromettent le réseau en utilisant des logiciels malveillants. Le problème est que les mots de passe restent une méthode de sécurité courante mais vulnérable. Lors d'une attaque, les administrateurs doivent réinitialiser les mots de passe rapidement, ce qui peut être très compliqué et potentiellement perturber les opérations. Prenons par exemple le scénario d'un ransomware. Si une entreprise est attaquée par un ransomware, tous les mots de passe des utilisateurs doivent être réinitialisés pour sécuriser le système dans les plus brefs délais. L'idée est même que si l'attaquant parvient à récupérer des informations de connexion, eh bien la réinitialisation des mots de passe rendra l'utilisation de ces informations de connexion inutilisable. Un autre exemple peut être la gestion des utilisateurs distants. Grâce à Microsoft Entra ID, les utilisateurs peuvent réinitialiser leurs mots de passe eux-mêmes, même s'ils travaillent à distance, ce qui va finalement alléger les charges des administrateurs. Et pour avoir travaillé dans un centre de support, c'est quand même des actions qui ne sont pas forcément les plus intéressantes à réaliser. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque,
nous demandions systématiquement la validation par mail du manager qui faisait la demande de réinitialisation de mot de passe pour être certain que c'était bien lui. Ce qui paraît quand même un peu lourd comme process aujourd'hui. Eh bien, c'est entre autres pour des raisons de simplification que Microsoft propose des outils pour faciliter cette tâche. Pour les réinitialisations pilotées par l'utilisateur, les utilisateurs peuvent changer leur mot de passe lors de leur prochaine connexion en utilisant des politiques d'accès conditionnelles pour davantage de sécurité. Concernant les réinitialisations pilotées par l'administrateur, lorsque c'est urgent, comme on l'a vu précédemment, comme pour une attaque ransomware, les administrateurs peuvent rapidement réinitialiser l'ensemble des mots de passe des utilisateurs. Des options comme la réinitialisation en libre service permettent aux utilisateurs de récupérer l'accès sans trop de délai normalement. Ainsi, pour renforcer la sécurité, il est recommandé d'utiliser des outils comme la gestion des identités privilégiées, qu'on appelle PIM, Privileged Identity Managed, pour un contrôle granulaire des comptes administratifs et des méthodes d'authentification sans mot de passe comme Windows Hello for Business ou les clés de sécurité FIDO2, mais aussi des mécanismes d'authentification à multifacteurs avec, par exemple, la réception d'un code au travers de l'application Authenticator, par exemple. Bref, vous l'aurez compris, la réinitialisation massive des mots de passe est essentielle dans certaines situations pour protéger les systèmes contre les cyberattaques. En utilisant des outils et les meilleures pratiques recommandées par Microsoft, les entreprises peuvent gérer cette tâche efficacement tout en minimisant les perturbations. Terminons notre épisode de podcast par un dernier article. Alors si vous suivez un petit peu l'actualité boursière, vous aurez peut-être entendu que Nvidia est devenue la première capitalisation mondiale il y a quelques jours, et cela en partie grâce à l'émergence de l'intelligence artificielle. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Eh bien, sachez que Microsoft et Nvidia ont annoncé plusieurs nouvelles offres et intégrations lors du Nvidia GTC, renforçant leur collaboration pour apporter des innovations en matière d'IA à la plateforme Microsoft Azure. Essayons de parcourir certaines des annonces les plus marquantes. La superpuce Nvidia grâce Blackwell 200, appelée GB200. Alors, cette nouvelle superpuce est conçue pour les charges de travail d'IA générative, le traitement de données et les performances élevées. Avec une bande passante mémoire de 16 Tera par seconde, ce qui est quand même un truc de fou, elle offre jusqu'à 30 fois plus de performance par rapport qu'au serveur précédent. D'ailleurs, Azure intégrera cette superpuce pour permettre à ses clients de développer des modèles d'IA de nouvelle génération, comme les modèles de langage étendu LLM. Le Nvidia Quantum X800 InfiniBand. Alors, cette plateforme réseau améliore les capacités de calcul parallèles essentielles pour les applications d'IA à grande échelle. Elle offre des capacités avancées pour des techniques d'IA de pointe, soutenant des charges de travail massives pour Azure. De nouvelles instances Azure basées sur GB200. Microsoft a déployé des instances cloud utilisant la superpuce GB200 et le réseau Quantum X800, accélérant ainsi le développement de modèles d'IA pour le traitement de langage naturel, la vision par ordinateur et la reconnaissance vocale. Les clients Azure pourront créer et déployer des solutions d'IA avancées capables de traiter de vastes quantités de données. Les services Azure pour l'optimisation des charges de travail d'IA. Microsoft propose des services comme Azure Cycle Cloud, Azure Machine Learning et Azure Synapse Analytics pour aider les clients à gérer l'ensemble du cycle de vie des données et de l'IA, du traitement à l'inférence. Des séries de machines virtuelles Azure NCH100 V5. Alors, ces nouvelles VM optimisées par les GPU NVIDIA H100 NVL sont idéales pour les simulations de formation, d'inférence et de calcul haute performance. Elles offrent d'ailleurs des performances élevées avec une bande passante jusqu'à 80 Go par seconde et un stockage local NVMe jusqu'à 8 Tera, qui est parfaitement adapté pour des tâches d'IA et de HPC intensifs. Concernant les avancées dans les domaines de la santé et des sciences de la vie, le partenariat entre Microsoft et Nvidia s'étend pour transformer ces secteurs en utilisant Azure
AI et les technologies NVIDIA comme DGX Cloud et Clara pour accélérer l'innovation dans la recherche clinique et la prestation de soins. Concernant les API Omniverse pour la visualisation 3D, les nouvelles API Omniverse basées sur OpenSUD permettent d'intégrer des capacités graphiques et de visualisation avancées dans les applications existantes, soutenant des secteurs comme l'automatisation industrielle et la modélisation. Concernant l'intégration de NVIDIA DGX Cloud avec Microsoft Fabric, cette intégration vise à optimiser les charges de travail de données les plus exigeantes, permettant une personnalisation étendue des modèles de langage et une accélération des tâches de science des données avec Fabric OneLake comme le stockage des données sous-jacent. Vous l'aurez donc compris, ces annonces illustrent l'engagement de Microsoft et d'NVIDIA à fournir des solutions d'IA de pointe en offrant une infrastructure et des outils robustes pour aider des entreprises à innover et améliorer leur productivité. Et bien voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez une fois de plus appris des choses intéressantes. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.